il y a de l'orage. Eh bien, bonjour en ce Shabbat de fin août 2024. J'ai un partage à proposer. Comment reconnaître les faux prophètes? Eh bien, en fait, c'est assez simple si on se base sur la parole de Dieu. Et il faut savoir qu'un prophète s'imprègne de la parole de Dieu. Donc, à partir du moment que l'on naît de nouveau dans l'esprit, par la repentance, en venant à Dieu, en croyant par la foi, potentiellement, nous recevons l'esprit prophétique. Donc ça ne veut pas dire qu'on devient prophète, mais on peut prophétiser, parce qu'on est inspiré de la parole de Dieu, et c'est la parole de Dieu qui pousse à la prophétie. Et c'est par la parole de Dieu qu'on reconnaît les vraies des fausses prophéties. Donc tout est basé sur la parole de Dieu, et c'est à chacun de s'inspirer, de s'investir, de s'imprégner de la parole de Dieu pour pouvoir plus ou moins prophétiser. Et une prophétie se reconnaît lorsque on est rappelé soit à l'ordre, soit on est encouragé, soit on est soutenu, soit on est consolé par rapport à l'enseignement, par rapport à la parole de Dieu. Donc le prophète console, édifie, exhorte, reprend par amour et pour l'amour de Dieu. Et tout cela se voit avec la parole qui est rappelée. C'est la parole qui fait que on est potentiellement sur la voie prophétique. Mais de là à se dire prophète, après, on change de registre. On n'est pas simplement enfant de Dieu, né de nouveau par l'Esprit, parce qu'on a cru à l'Évangile, parce qu'on est pardonné pour nos fautes et que l'on veut marcher avec Dieu, on veut le servir, chacun à son niveau, mais on a cette aspiration. Ça démontre qu'on est né de nouveau, on a envie de servir Dieu, on prend plaisir à méditer sa parole, même si on ne comprend pas tout, et même si on fait des fautes, des erreurs, c'est normal, on est en formation. Mais en tout cas, on aspire à méditer, à pratiquer la parole de Dieu. Ça, c'est un signe de la nouvelle naissance. Et le fruit se voit au fur et à mesure. Alors le fruit peut venir au bout d'une minute, une heure, un mois, un an, 10 ans, tout dépend de chacun, et il y a des fruits qui viennent plus ou moins vite. Vraiment, c'est comme les arbres, il y a des arbres qui portent du fruit plus ou moins rapidement. Là, c'est tout à fait pareil, et bien sûr, c'est pas une compétition, il ne faut pas tomber dans la comparaison, parce que ça, c'est l'esprit du monde, c'est-à-dire l'esprit du monde sous la domination du péché, quand je dis l'esprit du monde, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été éduqué, enseigné à toujours se comparer, l'esprit de compétition. Bien que l'esprit de compétition ne soit pas mauvais si c'est dans un bon esprit pour s'encourager. Mais malheureusement, l'esprit de compétition du monde, c'est la loi du plus fort. Donc marche ou crève, en gros, c'est ça. Et donc ça crée des rivalités, et c'est pour ça qu'on voit souvent des tensions dans certains sports. C'est parce que voilà, c'est l'esprit du monde associé en plus à l'argent, qui est une racine de beaucoup de mots. C'est le nerf de la guerre, comme on dit, et c'est vrai, parce que beaucoup de guerres se déclenchent à cause de l'argent, même s'il y a des raisons plus nébuleuses, plus mystiques, mais ça doit passer par l'argent, premièrement, ici-bas, et ensuite, ça peut atteindre d'autres niveaux. Et donc, voilà, donc c'est l'esprit du monde est anti-Torah. Torah qui, je rappelle, veut dire enseignement de la lumière divine. C'est pas juste la loi de Moïse. Bien sûr qu'il y a la loi de Moïse, il y a l'Évangile, il y a la Bible, on va dire, complète. D'ailleurs qui est aussi surnommé Ancien Testament et Nouveau Testament, pour que tout le monde comprenne bien. Ce sont des fausses appellations, mais bon, des fausses
traduction, mais au moins tout le monde comprend. Voilà, tout ça c'est la Torah, et plus encore, il y a aussi la bonne tradition, parce qu'il y a aussi la tradition pervertie. Alors la tradition, c'est la transmission écrite et orale. Voilà, et en général, quand on parle de tradition, c'est surtout ce qui est oral. Hein. Bah, par exemple, l'évangile, c'est une tradition orale qui a été mise par écrit ensuite. Mais tout a été oral à la base. Jésus, Yeshua, n'a fait que parler, il n'a rien écrit. Ensuite, les apôtres et les disciples ont propagé la bonne nouvelle par la parole, et ce n'est que un peu plus tard qu'ils ont remis par écrit cette tradition, cette bonne tradition, cette transmission. On peut remplacer tradition par transmission, c'est la même chose. Hein. Cette Kabbale aussi, parce que l'évangile, c'est de la Kabbale. Alors, Kabbale, il ne faut pas oublier que c'est ambivalent. Hein. Il y a deux sens, soit le sens négatif, hein, qu'on entend parfois dans les médias. Oui, il y a une Kabbale contre moi, c'est-à-dire un complot, et de la sorcellerie même. Pour ne pas dire de la sorcellerie, ils préfèrent dire Kabbale. Parce que c'est plus qu'un simple coup monté, un complot, c'est vraiment, il y a eu de la sorcellerie. Hein. Donc ça, c'est une mauvaise Kabbale, on va dire. Et la bonne Kabbale, bah, c'est la bonne réception, parce que Kabbale veut dire réception, Kabbalah, c'est réception. Et donc, soit on réceptionne des choses mauvaises, quand on est victime d'un sale coup, ou alors on réceptionne le bon message de Dieu, qui est l'évangile de gloire. Hein. Premièrement, annoncé aux Juifs qui l'ont refusé, et ensuite ça a été envoyé aux nations qui l'ont accepté plus ou moins, mais en tout cas qui l'ont quand même accueilli majoritairement dans les premiers siècles, hein, tout du moins, malgré toutes les déviances qu'il y avait déjà, hein, l'esprit religieux, sectaire qu'il y a eu, hein, qui a accompagné malheureusement l'évangile, parce que l'évangile n'est pas du tout une religion, hein, c'est pas pour les catholiques ou pour les chrétiens, c'est pour quiconque croit. Hein. On le voit dans Romains 1,16, l'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Donc du juif, hein, c'est vraiment, on va dire, l'enfant de Dieu, même pour être plus large. Donc pour quiconque croit, pour les juifs, ça c'est sûr. Hein. Et ensuite du grec, c'est un code, hein, c'est pas que le grec, mais c'est le reste des nations, en fait. Hein, c'est un code. Voilà. Donc, voilà. Et ça, déjà, annoncer l'évangile, c'est un message prophétique. Le pardon des péchés. Dieu pardonne nos fautes si nous reconnaissons humblement que nous avons fauté et qu'il a envoyé son Fils unique prendre toutes nos fautes pour justement expier, couvrir nos péchés. Et c'est par amour qu'on couvre une multitude de péchés. Et ça, c'est dans le livre des Proverbes. Donc, l'évangile, c'est déjà un message prophétique. Donc, tous ceux qui annoncent l'évangile avec un bon cœur, bien entendu, parce que c'est important d'avoir un bon cœur, eh ben, ils font déjà une première partie du message prophétique. Mais après, ce n'est pas tout. Ce n'est pas tout. Donc, on peut résumer, si on reste au niveau du Mashiach, du Messie, du Christ, on peut résumer l'esprit du prophète. Là, j'y pense tout de suite. Je ne pensais pas, mais c'est pas grave. Matthieu, chapitre 5, qui est très connu, hein, mais verset 17, le fameux message que Yeshua donne sur la montagne. Donc Matthieu 5, 17, « Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. » Et d'ailleurs, ça, ce qu'il dit, c'est aussi pour renvoyer à Jérémie 33, 25. On peut aller voir, Jérémie 33, 25. Jérémie 33, 25. Jérémie 33, 25.
Ainsi parle l'Éternel, si je n'ai pas fait mon alliance avec le jour et la nuit, si je n'ai pas établi les lois des cieux et de la terre, alors aussi je rejetterai la postérité de Jacob et de David, mon serviteur. Voilà, donc il met en comparaison le jour et la nuit qu'il a fait, s'il n'a pas établi les lois des cieux et de la terre. Donc c'est pour dire que Dieu a tout créé, toutes les lois spirituelles, physiques, morales, tout ce que vous voulez, c'est créé pour que nous vivions dans ce monde. Hein, et Yeshua n'est pas venu abolir tout ça, mais plutôt pour accomplir, c'est-à-dire pour démontrer que tout cela est toujours en vigueur. Et donc, ça, là, ce que je veux dire, ça rejoint Jérémie 33, 25, car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point, il ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Donc, tant que le ciel et la terre ne sont là, ça veut dire que la loi ou la Torah, on peut remplacer Torah par Torah, c'est mieux parce que le mot loi est un peu trop restrictif. On croit que c'est que des lois, fais ci, fais pas ça. Alors oui, il y a ça, mais il y a aussi des histoires, des morales, des choses à méditer, plein de principes. Voilà, la Torah, c'est un enseignement. Ce n'est pas que fais ci, fais pas ça. Il y a plein d'autres choses. Voilà, et bien tout ce qu'on peut lire dans la Bible, rien de cela ne doit être annulé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements, il continue là, le Messie, et qui enseignera aux hommes à faire de même, sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Donc ça, c'est l'esprit des prophètes. C'est-à-dire que l'esprit des prophètes nous exhorte à méditer la parole de Dieu. Voilà, donc si le prophète en question annule ne serait-ce qu'un petit commandement, une moindre ordonnance, il n'est plus digne d'être appelé prophète. Donc on reconnaît l'esprit du prophète par rapport au respect de la parole de Dieu. Le respect, ça ne veut pas dire la pratique parfaite, ça veut dire un respect. C'est la crainte de l'Éternel, comme on dit. Non pas la peur, mais le profond respect. Bien qu'il y ait aussi une partie de peur, hein, si on commence à faire n'importe quoi, on va commencer à avoir peur du retour de manivelle. Et ça, c'est tout à fait normal. Hein, c'est tout à fait normal. Donc voilà, déjà, on reconnaît le prophète parce qu'il n'annule rien de la parole de Dieu, comme Matthieu 5, 17 l'enseigne. Ensuite, il y a un autre passage dans la Torah, dans le livre du Deutéronome, chapitre 13, voilà, qui nous avertit de ne pas tomber dans l'idolâtrie. Et il parle justement du faux prophète. Parce qu'en fait, le faux prophète va nous mener à l'idolâtrie. C'est le but de l'esprit impur qui anime le faux prophète. Hein. Alors, Deutéronome chapitre 13, « S'il s'élève au milieu de toi un prophète ou un songeur qui t'annonce un signe ou un prodige, et qu'il y ait accomplissement du signe ou du prodige dont il t'a parlé en disant « Allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point, et servons-les. Tu n'écouteras pas les paroles de ce prophète ou de ce songeur, car c'est l'Éternel votre Dieu qui vous met à l'épreuve pour savoir si vous aimez l'Éternel votre Dieu de tout votre cœur et de toute votre âme. » Donc, si quelqu'un fait un prodige ou un miracle, et qu'il dit qu'il vient de Dieu, ok, Dieu fait des miracles, donc c'est possible, mais quel est le message qui l'accompagne ? C'est là que c'est très important. S'il annonce l'évangile, le pardon des péchés, c'est très bien. Donc Dieu peut confirmer par des prodiges et des miracles de toutes sortes, selon sa volonté, et non pas selon la volonté du prophète. Attention. Normalement, le prophète fait la volonté du Père Céleste, et ce n'est pas à Dieu de faire la volonté du prophète. Voilà, donc faut faire attention aux caprices aussi. Hein. Voilà, mais bon,
Voilà, donc si il y a des prodiges et des miracles et que la parole de Dieu est respectée, là on peut penser que c'est de Dieu. Par contre, si ce prodige nous dit ensuite allons après d'autres dieux, des dieux que tu ne connais point et servons-les, alors on pourrait se dire mais comment il va nous pousser vers d'autres dieux comment des dieux qu'on ne connaît pas, comment ça va se passer concrètement? Et bien concrètement, on commence à servir d'autres dieux parce que on s'éloigne de la loi de l'Éternel. Donc dès qu'il y a abolition de la moindre des ordonnances, on commence déjà à rentrer dans l'apostasie. Voilà, alors on pourrait se dire, mais attends, il y a des ordonnances qu'on a pu accomplir ou qu'on ne peut plus accomplir. Alors toutes les ordonnances qu'on n'a pas à accomplir, ça n'existe pas. Voilà. Et toutes les ordonnances qu'on ne peut plus accomplir, eh ben, Dieu sait. Donc il ne va pas nous condamner sur ce qu'on ne peut pas accomplir. Par contre, tout ce qu'on peut accomplir, eh ben, accomplissons-le. Et si toutefois on n'y arrive pas par faiblesse, par je ne sais quelle raison, X raison, eh ben, il faut demander que Dieu nous fasse grâce. Seigneur, je vois que dans ta parole, il est écrit ceci. Je ne peux pas le faire, donc je ne le fais pas, parce que je ne peux pas. Mais ailleurs, il est écrit que je dois faire ceci, et je sais que je peux le faire, mais je me sens trop faible pour le faire. Donc, je te demande pardon, fais-moi grâce, et permets-moi, Seigneur, d'être affermi. Affermis-moi, Seigneur, pour que par la suite, je puisse accomplir cette ordonnance, que j'aimerais idéalement accomplir, mais je ne me sens pas la force pour X raisons. Je te demande grâce, Seigneur. Et alors, la miséricorde de Dieu triomphe sur le jugement de condamnation qui devrait tomber normalement. Et c'est ça, la grâce de Dieu. Ce n'est pas l'annulation des ordonnances, mais c'est la tolérance de notre manque par rapport à notre manque d'affermissement. Voilà. Donc Dieu est patient, longanime, donc il va nous former et à un moment donné, on pourra accomplir ce qu'on n'arrivait pas à accomplir hier. Voilà. Et justement, là, on verra une nouvelle dimension de la grâce qui nous affermit. Hein. Ne soyez pas, il y a un passage comme ça, là, ne soyez pas affermis par des viandes ou des choses de ce monde, mais soyez affermis par la grâce. Et on reconnaît qu'on est affermi par la grâce parce qu'on marche toujours mieux dans les ordonnances de l'Éternel. Et on sait qu'on marche toujours mieux dans les ordonnances de l'Éternel parce que la joie augmente en même temps que l'amour du prochain, même de notre ennemi. Attention, l'amour c'est toujours relié à la justice aussi. Hein. Il y a toujours... voilà, ça ne veut pas dire qu'on aime et qu'on va tout laisser passer. Non, il faut aussi reprendre ce qu'on aime. Mais encore faut-il bien reprendre, hein, ça c'est tout un art aussi, oh là là. Mais voilà, donc on reconnaît qu'on est en train de quitter l'Éternel pour d'autres dieux lorsque on commence à sortir de sa parole. Et alors, dès qu'on sort de la parole de Dieu, on commence à servir d'autres divinités païennes. Ça se fait subtilement, on ne le voit pas forcément. Mais voilà, c'est à chacun justement de méditer la parole régulièrement pour savoir où il en est. Est-ce qu'il est en train de servir d'autres dieux ou est-ce qu'il est en train de servir l'Éternel? Par exemple, aujourd'hui, c'est le Shabbat. Bon, bah alors le Shabbat, c'est un jour de repos par rapport aux 6 jours de la semaine. Hein, et c'est une déclaration qui affirme que Dieu a créé le monde en 6 jours et le 7e, il s'est reposé. Et ben nous, on fait pareil. En 6 jours, on œuvre pour notre monde, entre guillemets, hein, ici-bas. On fait tout ce qu'on a à faire. Et puis le 7e jour, on se repose. Voilà, on lève le pied. Donc c'est salvateur à tous les niveaux. Au niveau physique, moral, spirituel, psychologique. Et au niveau temporel aussi, on marque un temps de relâche pendant 24 heures. Et c'est là où justement on peut plus se concentrer, se consacrer à la méditation, à l'étude, à la prière, à l'étude de la parole de Dieu, bien sûr, le repos orienté, bien sûr, vers l'Éternel. Hein. Et
pas vers ce qu'on aime faire nous, hein, justement. On apprend justement à nous reposer en Dieu, dans le Seigneur, dans l'Éternel, en Hachem. Et pas se reposer dans un sport quelconque ou que sais-je. Hein. Ça c'est une autre forme de repos. Hein. Bien que dans un premier niveau, déjà, si on arrive quand même à se séparer des activités de la semaine par un sport, c'est bien aussi. Mais c'est pas vraiment le Shabbat. Disons que c'est un Shabbat entre guillemets. Hein. Ça rejoint plutôt le week-end. Hein. Bon, c'est bien aussi. Mais si on veut vraiment observer le Shabbat, on doit lever le pied par rapport à tout ce qu'on peut faire dans la semaine, à tout ce qu'on peut penser dans la semaine. C'est pour ça que c'est pas si évident. Mais on apprend. Chaque Shabbat, c'est l'occasion de nous ressourcer dans le Seigneur. Et aussi, c'est l'occasion de partager la parole, comme là je fais. Voilà. Et après, tout ce qui concerne les lois de Shabbat que chacun a pu entendre, comme ne pas allumer le courant, ne pas utiliser d'eau chaude et tout ça, ça c'est selon la tradition juive. Ce sont des rajouts. Et d'ailleurs, la tradition elle-même en parle de ça. J'ai fait un autre audio qui parle justement de ces choses. Je ne vais pas y revenir. Mais ça, c'est selon la tradition juive. C'est pas selon la Torah, quoi. La tradition juive est bonne, mais parfois, ils poussent des choses qui font qu'on sort un peu de l'enseignement de base. Et après, il y a les interprétations qui peuvent se discuter. Voilà, donc moi, par exemple, j'utilise le courant, j'utilise tout ce qui est nécessaire pour m'éclairer, pour me chauffer, parce que le Shabbat, c'est un jour confortable. Si on n'est pas confortable le jour du Shabbat, c'est que notre Shabbat n'est pas réussi. Voilà, donc voilà, hein, on en reparlera de tout ça. Mais c'est un exemple. Le Shabbat, c'est déjà un bon filtre de sélection pour voir qui est un vrai prophète ou un faux prophète. Quand quelqu'un se dit prophète, hein. Moi, je précise que je ne suis pas prophète. Je peux, comme tout enfant de Dieu, prophétiser à un certain moment. Ça se peut. Et ça, chacun reconnaît parce que dans son cœur, il reçoit une parole et il sent que c'est Dieu qui parle. Donc c'est pour ça que même tout le monde peut prophétiser, hein. Attention, hein. Même ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Mais ils ne le savent pas, ils ne le voient pas. Ils ne savent pas que Dieu les utilise pour exhorter d'autres personnes. Mais on sait que ça vient de Dieu parce que ça confirme la parole de Dieu. Et Dieu utilise toute chose, toute personne. Mais il prend beaucoup plus de plaisir à utiliser ses enfants, bien entendu. Ça, c'est sûr. Donc, voilà, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et c'est à nous d'y prendre garde. Donc, demandons l'esprit de discernement pour reconnaître la voix du Seigneur. Mais on peut reconnaître sa voix que si on médite sa parole, parce qu'on va faire les liens. C'est comme ça qu'on reconnaît sa voix. Hein. C'est pas quelque chose d'incompréhensible, de mystique, réservé à une élite. Hein. Non, c'est réservé à quiconque croit. Quiconque croit, ça veut dire quiconque médite la parole, la met en pratique à son niveau, malgré les défauts, les imperfections, ok, mais il la met en pratique à son humble niveau. Et toute la parole se résume à aimer son prochain comme soi-même. Voilà. Mais donc, pour s'aimer soi-même, il faut être réconcilié avec le Créateur. Et alors on s'aimera soi-même selon l'amour de Dieu, et non pas s'aimer soi-même selon notre amour humain égoïste. Parce qu'après là c'est de l'ego, hein. Ça c'est pas bon. Hein. L'ego, l'égoïsme, c'est pas bon. Il faut réussir à s'aimer comme Dieu nous aime. Et donc il n'y a qu'en développant notre relation avec lui qu'on apprendra à s'aimer nous-mêmes, mais comme Dieu nous aime. Et là, quand on sent cet amour de Dieu en nous, eh ben, par ricochet, tac, on aura plus de compassion, on aura plus d'affinité, plus de respect, plus d'amour envers les autres, parce qu'on verra que Dieu est en chacun des personnes, des gens, parce que là où il y a la vie, le mouvement et l'être, eh ben, il y a Dieu, par son esprit, qui anime toute chair. Ah ouais, ah non mais c'est extraordinaire, hein. Il est le souffle de vie. Donc là où il y a un souffle de vie, il y a le souffle de vie. Donc c'est il y a Dieu
entre guillemets, parce qu'après on va tout diviniser, et ça c'est un autre piège. Nous ne sommes pas des êtres divins, non, nous sommes des êtres humains, mais qui avons reçu l'Esprit de Dieu pour marcher avec Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui vit en nous, oui, lui il est divin, c'est normal, mais il réside dans un temple de chair, notre corps, notre être, notre âme, et tout cela fait que humainement on peut marcher avec Dieu à notre niveau de foi, selon l'analogie de la foi, quoi. Voilà, donc tout ça, c'est des signes qui montrent l'esprit des prophètes. Le fruit de l'esprit, c'est la joie, la bonté, la bénignité, la patience. Attends, on va les revoir, c'est dans Galates. Galates. Attends, Galates. Là, ici, Galates. Après Corinthiens. Galates 6, Galates 4, Galates 5, 20. Ouais, Galates. Oui, voilà, Galates 5, 22. Le fruit de l'esprit, ou le fruit de l'esprit des prophètes, parce que c'est l'esprit qui fait prophétiser, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance, parce que l'esprit des prophètes est soumis aux prophètes. La loi n'est pas contre ces choses. C'est-à-dire que la loi permet ces choses. C'est ça que ça veut dire. Donc la loi, la Torah, il faut traduire surtout par la Torah. Ceux qui sont à Jésus-Christ ou à Yeshua, à Mashiach, au Mashiach ressuscité, ont crucifié la chair avec ses passions et ses désirs. Donc en fait, voilà, on peut traduire par nous sommes morts à l'égoïsme. Il n'y a plus d'égoïsme, ou en tout cas très peu, de moins en moins. Voilà, si nous vivons par l'esprit, marchons aussi selon l'esprit. Voilà. Donc, si nous vivons, on vit par l'esprit, et bien alors marchons, donc pratiquons aussi selon cet esprit-là. Puisque Dieu nous donne le souffle de vie, alors autant marcher selon ses ordonnances. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns aux autres. Voilà. L'Ochamad, dans Exode 20, verset 17, c'est voilà, ne pas convoiter en fait. C'est un des 10 commandements. Donc voilà, tout simplement, c'est très simple. Donc là, il rappelle une des 10 paroles, des 10 commandements. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, ne pas convoiter en fait, en nous portant envie les uns aux autres. Ça, c'est la convoitise. Donc l'apôtre Paul, comme tous les apôtres, reviennent régulièrement à la Torah. C'est imprégné de Torah en permanence. Ce n'est que ça de toute façon. Ce n'est que ça. Donc voilà, l'esprit des prophètes renvoie toujours à la Torah, même quand il annonce l'évangile. L'esprit des prophètes envoie à l'évangile, même quand il parle de Torah. Alors ça, c'est les prophètes depuis 2000 ans. Ah oui, oui. Ah oui, parce que voilà. Après, il peut avoir des voiles sur certains, mais voilà, moi je pense que le prophète, il se met à jour quand il y a une mise à jour de la Torah. Alors il y en a qui vont dire qu'il ne faut pas rajouter des choses, Dieu ne met pas à jour sa Torah, mais en fait l'évangile n'est que la promesse des prophètes annoncée dans la Torah, dans l'Ancien Testament, on va dire, pour que chacun comprenne ce que je veux dire là à ce moment précis. Mauvaise appellation, mais voilà, pour que tout le monde comprenne bien. Et donc un libérateur viendra de Sion. Alors bien sûr, Sion, c'est pas les sionistes d'aujourd'hui, rien à voir, je rentrerai pas dans le sujet. Ne confondons pas les choses. Sion, c'est un code aussi pour parler de Jérusalem, de Dieu en fait, de là où il va résider. Et Jérusalem, c'est la ville bien sûr en Israël, mais pas que. C'est aussi l'état de paix. Parce que l'homme est comparé à une ville dans la Bible, donc
la ville de paix, c'est Yerushalayim, hein, Jérusalem. On est appelé à être une Jérusalem en nous. Hein, tout le corps, le fonctionnement d'un être humain, ça fonctionne comme une ville, et tout cela doit être dans le shalom, et c'est très important d'être dans cet état de paix. Voilà, alors, je vais faire une première pause, parce que je vois que ça fait une demi-heure, désolé. Je fais une première pause, et je reprends ensuite.